Salut tout le monde et bienvenue pour ma nouvelle vidéo, un Blu-ray, un film de critique cinéma. Et aujourd'hui, comme vous le savez, on va continuer la saga Harry Potter. Et là, donc là on en est au 4e opus, Harry Potter et la coupe de feu. Voilà, donc le Blu-ray, comme pour les autres, on va être très rapide. Blu-ray cartonné bien sûr, avec sur le devant la tête de Harry Potter, le titre et l'année, donc l'année 4. Et à l'intérieur, donc là pareil, donc là par contre les disques sont légèrement différents. On a un disque, enfin les disques sont légèrement différents, c'est le même disque, les mêmes stickers dessus, le Blu-ray et le DVD, sauf que ils ont grisé le fond pour la partie Blu-ray. Voilà, c'est tout. Pareil, beau Blu-ray, et comme je vous l'ai dit dans la vidéo du 3e et du 2e, si vous voulez vraiment avoir mon avis sur le coffret qui contient ces Blu-ray là, alors ma toute première vidéo sur Harry Potter à l'école des sorciers. Ce sont des beaux Blu-ray, ils font partie d'un coffret édition Fnac limité. Et les Blu-ray vont changer à partir du 7e. Voilà. Pour moi, un opus, vraiment l'opus de la saga. C'est un opus où vraiment il va y avoir un tournant à cette période qui tout simplement, on le sait, le retour de Voldemort. Voilà, je ne vais pas trop vous spoiler non plus dans cette partie. On sait que Voldemort va être beaucoup plus présent dans ce film-là. Enfin, c'est pas trop tôt, parce qu'après un 3e où Voldemort était quand même quasiment absent, on en parlait juste un petit peu, mais il n'était pas présent concrètement dans le film, contrairement au 2e, c'est le retour de Voldemort. Donc vous voyez justement la baguette de Voldemort, la baguette en os de Voldemort. Donc voilà, c'est son retour. Alors après, maintenant, le film, qu'est-ce que c'est concrètement, de quoi ça parle? Donc c'est la 4e année d'Harry Potter à Poudlard, donc là il a 14 ans. Enfin, le personnage a 14 ans, pas les acteurs, ils ont tous à peu près 16 ans minimum, je crois. Et donc ça va être en place cette 4e année, il va arriver à Poudlard, et le plot, on va dire, de l'histoire va être centré autour de ce qu'on va appeler le tournoi des 3 sorciers. Voilà. Poudlard va être cette année le lieu où vont se rassembler donc justement les élèves de Poudlard, et les élèves donc, de 2 autres écoles, Beauxbaton et Durmstrang. Voilà. Ils vont venir dans cette école et il y a un tournoi qui va être mis en place pendant cette année, qui vont voir s'affronter un représentant de chacune des écoles. Et cette année va être limitée au 7e année, voilà, pour des raisons de sécurité, etc. etc. Mais, comme vous vous en doutez, Harry va être mêlé à ce tournoi. Voilà. Limite, on pourra l'appeler le tournoi des 4 sorciers. Enfin, voilà. Il va être, je vais vous le dire clairement, il va faire partie de ce tournoi, il va être le 4e sorcier, donc oui, il va y avoir 2 représentants pour Poudlard, et bien sûr, ça va créer de la jalousie, ça va créer des tensions, etc., etc. Mais bon, il va quand même réaliser ces fameuses 3 épreuves, ce tournoi des 3 sorciers étant 3 épreuves, qui mêlent courage, danger, réflexion, des monstres, etc., etc., de la connaissance en termes de magie. C'est vraiment des tournois qui sont faits, des épreuves qui sont faites pour mettre justement à l'épreuve les différents sorciers. Donc ça c'est vraiment le plot central de l'histoire. Et bien sûr, à côté, on va voir tout simplement le Voldemort et son groupe, quoi, les Mange-Morts, vraiment revenir en force dans ce film et voir toute l'influence entre guillemets de Voldemort sur le monde de la magie. Parce que le monde de la magie va beaucoup plus être développé dans ce film. On va voir le ministère qui va être beaucoup plus mis en avant. On va voir également toute la partie donc sur les Mange-Morts, sur Voldemort, simplement sur la magie dans le monde, parce qu'on va avoir 2 écoles qui vont venir à Poudlard, qui sont 2 écoles, donc une qui est une française, et Durmstrang, je crois, qui est vers la Norvège, la Suède, enfin voilà, c'est une école beaucoup plus dans le nord. Donc ça va être vraiment intéressant de pouvoir voir de nouvelles écoles, comment est vue la magie dans les autres pays. Enfin, un tout petit peu, ça va non plus pousser au maximum, mais ça va être très sympa. Ensuite, le film va être également mis en avant tout ce qui est de la partie relation entre les personnages, parce que justement l'amour, enfin les relations amoureuses vont commencer à être mises en avant, que ce soit pour Harry, que ce soit pour Ron, que ce soit pour Hermione. Voilà, nos élèves, nos personnages principaux grandissent au fur et à mesure des films, et donc là voilà, le côté crise d'adolescent était dans le précédent opus, et là on est plus sur tout ce qui est relations amoureuses, ça cherche, etc. entre personnages principaux, et donc c'est archi sympa de voir ça
au cinéma, puis de revoir un peu ce qu'on a pu voir dans les bouquins être mis en film, tout simplement. Après, bien sûr, il va y avoir encore des prouesses en termes de réalisation. Alors, la réalisation change encore une nouvelle fois. On peut le voir, de toute façon, on revient plus sur une réalisation dite classique, comparée au troisième opus. Les créatures vont être hyper bien faites. En termes de réalisation, franchement, les acteurs vont très très bien jouer. Tout ce qu'on a pu voir, entre guillemets, dans le bouquin, on va le retrouver dans le film. Mais c'est également beaucoup de manques. Il y a certaines scènes, franchement, qui manquent au film, qu'on retrouve dans le bouquin, et c'est dommage d'avoir dans le film, tout simplement. Après, il y a des petits détournements au niveau des narres comparés au bouquin. Mais en ça, c'est pas forcément très grave, parce qu'ils arrivent quand même dans ce film à capter les points importants du bouquin. C'est un bouquin assez conséquent, comparé au précédent opus. Donc, franchement, bien joué. C'est pas mon préféré, parce que comme vous savez, mon préféré c'est le troisième. Mais ils ont vraiment mis du cœur à l'ouvrage et c'est vraiment plaisir de voir ce quatrième là. C'est un bon film qui met bien en avant le bouquin, l'histoire d'Harry Potter. C'est vraiment un tournant dans l'histoire parce que voilà, après on rentre vraiment dans l'implication, on comprend vraiment enfin les enjeux qui sont liés à Harry, à Voldemort et simplement au monde de la magie. On voit vraiment vers quoi ça va aller quoi, simplement. Plus dans le côté un peu enfantin du premier, du deuxième et voire éventuellement du troisième. Là, même s'il y a quand même beaucoup de magie, c'est vraiment, on en prend plein les yeux. On prend vraiment plein les yeux. Il y a de l'humour, c'est très coloré. On voit des créatures de toutes sortes, on voit des nouveaux sortilèges, etc. Donc c'est vraiment super. Et puis bien sûr, le fameux retour de Voldemort. Mais ça, on pourra en parler que vraiment dans la partie spoil qui va commencer maintenant. Donc merci d'avoir regardé jusque là, mais je pense qu'à mon avis, tout le monde connaît l'histoire et je pense que c'est plus la partie spoil et comparaison au bouquin qui vous intéresse. Voilà. Maintenant donc la partie spoil. Alors la partie spoil, comme pour les anciennes vidéos, donc sur le Harry Potter 1, 2 et 3, on va suivre tout simplement, tranquillement, l'ordre chronologique du film et voir un peu qu'est-ce qui a été changé, qu'est-ce qui a été éventuellement rajouté, enlevé, etc. etc. Donc le premier, de toute façon, la première scène, c'était le début du film. Parce que le film commence par la maison donc, de Voldemort. Enfin, on retrouve Voldemort et il tue son jardinier en présence donc, de Peter Pettigrew alias Queue de Verre. Et le nouveau personnage mis en avant dans ce film, Barty Croupton. Voilà. Enfin, Barty Croupton Junior, ici. Même si à ce moment-là, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Mais sur la partie spoil, donc je peux vous spoiler à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et donc on voit justement la mort, Voldemort qui tue son jardinier, parce que le domaine qu'on voit c'est le domaine des Gédusors, bien sûr, parce que Tom Voldemort, on le sait, est Tom Melville Gédusor. Voilà. Donc il tue son jardinier, et on voit en fait Harry se réveiller juste après, et donc on comprend bien sûr que c'est un rêve que Harry a fait, mais Harry se réveille directement chez les Weasley. Alors que dans le bouquin, pour ceux qui sont fans, ceux qui l'ont lu, il y a la fameuse scène où Harry est chez les Dursley, parce que c'est le premier film où on ne verra pas les Dursley. C'est pas le premier, mais on en parlera dans les autres vidéos. Et c'est le premier film où on ne verra pas les Dursley. Harry se réveille directement chez les Weasley. Alors que dans le bouquin, il y a toute une scène avec les Dursley où les Weasley, justement, en fait, arrivent par la cheminée chez les Dursley. Ça fout un gros bordel. C'est vraiment une scène très comique dans le bouquin. Et il manque cette scène. Parce les Weasley viennent chercher Harry pour l'emmener voir la Coupe du Monde de Quidditch. Donc ils viennent quand même demander aux Dursley, etc. si c'est possible. Et là on arrive directement chez les Weasley et ils partent justement directement à ces fameuses Coupes du Monde de Quidditch. Donc, voilà. Et je trouve que c'est un peu dommage, déjà qu'on n'ait pas vu les Dursley, et puis qu'il n'y ait pas eu cette scène. Je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir vu cette scène des Weasley qui arrivent, la rencontre entre les Weasley et les Dursley. Parce qu'il me semble qu'on verra jamais les Weasley rencontrer les Dursley dans les films. Et c'est un peu dommage. Voilà. D'ailleurs, pour continuer sur la Coupe du Monde de Quidditch, c'est là qu'également le gros bémol, même si effectivement dans un film qui dure déjà longtemps, il dure déjà, voilà pour vous dire, 157 minutes, donc ça commence déjà à faire long, c'est quasiment 2h30, il n'y a rien de la Coupe du Monde de Quidditch. C'est-à-dire que on voit le décor, le monde, le stade a été reproduit, on voit les équipes arriver dans le stade, etc. On est hypé par le truc, et là, Fudge, le ministre lance le match, on suit une lumière et boum, ça s'arrête. Pourquoi?
Pourquoi, parmi, je sais pas, peut-être la fin du match, ou... Enfin, faites-nous jouer, puis même ne serait-ce que dans le match, pendant une mi-temps, on découvre les fameuses créatures qui sont les Vélanes. Qui sont des espèces de créatures féminines très belles. Vraiment, les hommes en sont dingues, sont très envoûteuses comme créatures. Et ne serait-ce que les fameuses filles de l'école, les étudiantes de l'école Bon Bâton, sont des Vélanes. Pourquoi pas avoir mis ça en avant? D'ailleurs, ils en parlent pas. Donc ils se disent, bon, on va pas dans la Coupe du Monde de Quidditch, donc on n'en parle pas, donc c'est pas très grave. Mais je trouve ça dommage. La Coupe du Monde de Quidditch, c'est vraiment un truc qu'ils auraient pas dû enlever. Ou enfin, faire quelques scènes, mais c'est vraiment dommage d'avoir enlevé ce chapitre-là du film. Voilà. Bon, c'est le début du film, voilà, c'est mon avis là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez vraiment, mais moi je trouve que c'est dommage d'avoir enlevé ça. Ensuite, bien sûr, Harry Potter, bien sûr, va rencontrer les mangeoires pendant cette Coupe du Monde de Quidditch. Ils vont être mis en avant, on va les découvrir vraiment. Et puis on va découvrir donc, justement Barty Croughton Jr. qui lance la fameuse marque de Voldemort. En fait, on va découvrir cette fameuse marque qu'ils ont tout sur le poignet, et elle va être lancée dans le ciel. Et c'est là qu'on va vraiment commencer à comprendre un petit peu c'est vraiment cet événement, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Donc Harry arrive à Poudlard, et donc bien sûr il va y avoir la discussion sur le tournoi des 3 sorciers, la présentation, etc. etc. Et c'est là qu'en fait dans ce film on va découvrir en voyant le buffet garni des tables, etc. que il y a en dessous de ça dans les cuisines des elfes qui préparent les plats que les élèves mangent. Et les elfes sont complètement absents de ce film. On retrouve Dobby, et c'est dommage de ne pas avoir fait un petit clin d'œil à cette partie-là. Et puis toute la partie, pour ceux qui connaissent, que Hermione crée une espèce de petite société qui s'appelle la Salle, qui est donc la société d'aide à la libération des elfes, qui manque complètement à ce film. Et je trouve ça dommage, même de ne pas l'avoir gardé un peu dans le 5e, c'est pareil, c'est un élément... Alors bien sûr, ça aurait fait d'Hermione encore plus une relou de service, mais franchement, ça aurait été sympa dans le film. C'est pareil, je trouve que c'est un élément qui manque, même limite d'en faire un petit clin d'œil. Je pense que les fans, même les personnes lambda qui connaissent pas forcément l'histoire d'Harry Potter, je pense qu'ils auraient apprécié cette partie-là. Mais c'est vrai que le film est quand même déjà assez long, il y a beaucoup de moments, ils rétrécissent beaucoup d'étapes. Mais bon, ça aurait pu être sympa, je pense, dans le film, d'avoir vraiment mis en avant cette société-là. Après, c'est mon avis perso. Pour continuer dans le film, et là effectivement c'est un moment qui n'est pas forcément indispensable, c'est la première étape du tournoi des 3 sorciers avec le fameux combat contre le dragon que vous avez là, le fameux Magar à pointe. Et là, dans le film, pour rendre ça beaucoup plus grandiose, ils ont fait une scène beaucoup plus longue. Et normalement, le Magar ne se libère pas. Voilà. Et c'est ça en fait qui rend la scène beaucoup plus longue, c'est que le Magar se libère et arrive juste se battre avec lui dans le château. Alors que normalement dans le bouquin, il reste vraiment sur la zone de combat et il se libère pas. Et là, je trouve que c'est assez classe qu'ils aient changé cette scène, qu'ils l'aient rendue beaucoup plus longue, qui est vraiment une épreuve intense. Dans le bouquin, c'est sûr, on voit toutes les épreuves, alors que là, bon, on voit qu'une partie et c'est pas forcément super grave. Voilà. C'était juste pour ça. C'était pour faire un petit rappel sur le bouquin. Et donc, pour revenir donc, sur les épreuves, après la deuxième épreuve, donc Harry remporte en deuxième place, il me semble. C'est là qu'il y a cette fameuse discussion avec Barty Croughton. Voilà. Et là, c'est là également qu'on voit le fameux échange avec Maugrey Folleuil, personnage également qui va être mis en avant, enfin qu'on va découvrir dans ce film. Franchement, l'acteur le joue super bien, le personnage est vraiment stylé. Et c'est là qu'on découvre en fait de plus en plus que Maugrey Folleuil est simplement Barty Croughton Jr. déguisé grâce au polynectar. Et le lien en fait que je veux mettre en avant par rapport à ce truc là, c'est que Barty Croughton Jr. tue son père. Et on le découvre justement mort après justement cette épreuve, il me semble. Harry Potter le retrouve dans la forêt. Alors que normalement la seule différence avec le bouquin, c'est que Barty Croughton Jr. le tue et le réduit complètement à l'état d'ossement. Et on découvre en fait que Barty Croughton, donc le père de Barty Croughton Jr. est mort, mais qu'à la fin du film. Voilà. Alors après, je sais pas pourquoi ils ont vraiment mis dans ce bouquin-là. Peut-être pour donner un peu plus de suspense, etc. Mettre un peu plus de tension dans le film. Pourquoi pas?
j'ai pas... Enfin franchement, quand j'ai vu le film, j'ai pas forcément tilté. C'est après en relisant le bouquin, je me suis fait, ah, il y a un petit changement à ce niveau-là. Mais je pense pas que ça gêne beaucoup de monde. Après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à cette partie-là. Voilà. Ensuite, pour continuer sur les épreuves, et là, ça m'a vraiment gêné, c'est la fameuse épreuve du labyrinthe. Donc la troisième épreuve que l'on voit dans ce film, et là, qui est, mais dommage, c'est dommage de ne pas avoir mis ça en avant. Là, dans le film, à part justement Crumb qui est ensorcelé par donc justement Maugrey Folleuil et Barty Croupton Jr., il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de vraie tension. On parle d'espèces les tuyas, là, les buissons qui bougent dans tous les sens, qui chopent les sorciers. Alors que normalement, dans le bouquin... Alors effectivement, ils ont l'esprit qui change un petit peu, etc. Mais il y a des créatures. Ouais, dans le labyrinthe, il y a un sphinx, il y a des araignées, il y a un épouvantard. Vraiment, ils croisent des créatures de folie. Et là, rien. Et je trouve ça vraiment dommage. Ils auraient vraiment pu me rajouter des choses comme ça dans ce univers. Ça a vraiment surpris les gens, tu vois. Moi, dans le bouquin, j'étais à fond dedans. Je lis le bouquin, je fais waouh, ils croient ça, mais comment ils vont s'en sortir? Et ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Après, oui, franchement, la scène avec le trophée en porte-loin dans le cimetière et tout, avec Voldemort qui revient, le rituel, le combat, etc. Ouais, là, franchement, c'est hyper stylé, c'est hyper bien retranscrit. Je kiffe cette scène. Et puis Voldemort est quand même assez classe, même si bon, il fait vraiment serpent et que c'est avec ses petites narines, ces deux petites fentes là. Franchement, oui, la scène dans le cimetière, j'étais vraiment à fond dedans et j'ai vraiment retrouvé l'essence du bouquin. Sauf un truc qui est pas forcément visible, il faut vraiment être fan pour ça, mais c'est après en fait, c'est des scènes qui suivent où c'est un peu dommage. La fameuse connexion entre les deux baguettes. Normalement, dans cette connexion là, il y a le chant du phénix pendant que les deux baguettes se connectent. Chant du phénix, donc on n'entend pas dans le film. Et après, quand Harry revient et qu'il parle avec donc Dumbledore pour expliquer, il parle de ça avec Dumbledore, il dit juste oui, les baguettes se sont connectées. Et Dumbledore dit juste priori, incantato. Mais c'est tout. Mais il n'explique pas ce que c'est. Alors que normalement, il y a une scène justement avec Sirius, et c'est là que Sirius revient. Alors que là, normalement, on voit juste dans le feu de cheminée. Normalement, on voit vraiment Sirius qui revient, qui discute, parce que justement, le tournoi quand même se finit très 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 mal, par la victoire de Harry, mais ça finit quand même très 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 mal. Hein, c'est un désastre, Cédric Diggory meurt, se fait tuer par Voldemort. Donc c'est une tragédie. Et donc Sirius revient, il discute avec Dumbledore et Harry de pourquoi les baguettes sont connectées. Et justement, parce que comme on disait dans le premier, les baguettes sont connectées parce qu'elles sont jumelles. Elles ont le même phénix qui a donné deux plumes différentes pour ces baguettes-là. Donc elles sont connectées. Mais là, forcément, vu qu'il n'y a pas le chant du phénix, ils se disent bon, on n'en parle pas, c'est pas grave, on le mentionne juste, on en a parlé dans le 1, c'est tout. C'est un peu dommage, on aurait pu revoir Sirius, j'aurais kiffé revoir cet acteur-là, le personnage et donc l'acteur dans le film. Et c'est justement là, à la fin de la troisième épreuve, que Harry est à l'infirmerie et qu'il y a la rencontre entre Sirius, Severus et Molly Weasley, qui rencontrent pour la première fois Sirius. Qui est une scène vraiment assez intéressante dans le bouquin. Et là, je vais vous spoiler un peu le 5, on le voit en fait directement dans le 5. Le 5 il nous balance comme ça, voilà, ils sont tous rencontrés, on n'en parle plus. C'est un peu dommage, je trouve ça un peu... Il y a des petites scènes comme ça qu'ils n'auraient pas forcément dû enlever. Après, il y a des scènes comme par exemple le baiser du détraqueur qu'ils font à Barty Croupton Jr. Donc le ministre décide de donner le baiser du détraqueur à Barty Croupton Jr. Ils s'en parlent pas, c'est pas très grave, on sait que voilà, il va être jugé, il va être comme un mange-mort. C'est pas forcément un souci, je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ce niveau-là. Et après, alors ce qui se passe également en fin normalement d'épreuve, et d'ailleurs je crois qu'il est mis en avant dès le 6ème, c'est que bien sûr Harry gagne quand même l'épreuve, enfin le tournoi des 3 sorciers, il le gagne. C'est le dernier à avoir survécu, il revient avec le trophée. Donc il est déclaré quand même vainqueur malgré la mort de Cédric Diggory, tué par Queue de Verre et pas Voldemort. Tout le monde dit ouais, il est tué par Voldemort, enfin c'est Queue de Verre qui le tue avec la baguette de Voldemort et sous les ordres de Voldemort, mais c'est Queue de Verre qui le tue. Aparté fini, une fois qu'il a gagné ce fameux tournoi, Harry Potter va donc donner, je crois, tous ses gains, une grosse partie de ses gains, aux Weasley.
Et c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir tout simplement créer leur fameuse boutique de farce et attrape, que l'on voit après sur le chemin de traverse dans le 6e opus. Là, ils en parlent pas. C'est dommage. Parce que là, ils nous balancent la boutique directement dans le 6e. Je sais pas. Ils ont un peu merdé dessus. Après, bon. C'est pas dramatique en soi, mais c'est un peu dommage. Et pareil, un truc que Harry fait à la fin du livre, et qui, pareil, va en découler sur le 5e, c'est qu'il dénonce tout simplement les mange-morts qu'il a vus dans le cimetière. Il a vu Lucius Malfoy, bordel de merde. Et on n'en parle pas. On sait juste, on voit dans le 5e, dans le journal, que Lucius Malfoy a été dénoncé comme tel. Mais c'est tout. C'est... Pourquoi pas un peu plus? Ils auraient pu juste dire, ouais, même quand il revient, quand il aurait pu voir avec Dumbledore, voilà, j'ai vu un tel, j'ai vu un tel, j'ai vu un tel. Mais non, c'est dommage, c'est dommage. C'est vraiment, il y a des petites parties comme ça qui sont assez dommageables dans le film. Après, bien sûr, il y a des choses qui ont été rajoutées, qui sont un petit peu à de la poudre aux yeux, par exemple, voilà, pour nous faire rigoler, pour être sympa. Il y en a deux, je vous les mentionner, c'est tout simplement le cours de danse par McGonagall et la fanfare au début de la 3e étape, la 3e épreuve. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Donc ce sera tout pour la partie vraiment critique spoil de Harry Potter et la Coupe de Feu. Vraiment, ce film, pour conclure, ce film est un bon film. C'est pas le film que je préfère, mais c'est vraiment la clé de voûte de cette saga. C'est vraiment le film central qui va faire basculer complètement l'histoire. On met en avant des personnages, des personnages, Harry, des personnages de folie, comme justement Maugrey Folleuil, donc qui est un aurore. On met en place également les aurores, qui sont les chasseurs de mages noirs. Maugrey Folleuil, vraiment, le personnage est vraiment très très bien réalisé. Il est surkiffant. Bien sûr, on va pas se les toutes les tables de Dumbledore qui va le chercher, mais ça c'est pas très grave. En personnage qui sont bien en bas, simplement le personnage de Voldemort. Ensuite, qu'est-ce qu'on met au-dessus d'autre comme personnage? Enfin, Peter Pettigrew est vraiment mis en place comme le larbin de Voldemort. Enfin, Barty Crouton, on met en place les mange-morts, c'est vraiment stylé. On met en place les autres écoles, pareil, qui nous mettent vraiment en évidence le monde de la magie, beaucoup plus conséquent que ce qu'on pourrait croire. Et puis également, on met en place Cho Chang, le fameux flirt de Harry, pas encore dans ce film-là, mais ça va arriver. Et donc on met en place le relationnel en fait entre les personnages que l'on connaît, qui grandissent, qui sortent un peu de leur crise d'ado et qui rentrent vraiment dans les petites amourettes, on va dire, voilà, les petites relations entre eux. Et c'est sympa de voir ça, de voir un peu comment ils l'ont tourné. Le petit conflit entre Ron et Hermione qui commence à s'installer, voilà, on se cherche, on se cherche pas, etc., etc. Donc c'est vraiment bien. Et bien sûr, ils rétrécissent beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses qui sont enlevées ou retransformées par rapport au bouquin. Mais vraiment, c'est un bon film. Harry Potter 4 est un bon film. Alors, par contre, je sais pas ce qu'ils ont fait avec les cheveux, capillairement parlant, ils pètent un câble. Tous les mecs ont les cheveux longs. J'ai pas compris pourquoi. Voilà. C'est leur délire, c'est sympa. Enfin, c'est sympa. Au départ, on est un peu choqué, mais après, de toute façon, rassurez-vous, dans le 5e, tout le monde a les cheveux courts. Mais voilà. Donc pour vous dire, c'est un très bon film. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Faites-en votre critique à vous. Essayez de voir un peu ce que je vous ai dit. Si concrètement, si ça vous a choqué de voir les différences au bouquin ou pas. Voilà, tout simplement. Donc, ce sera tout pour ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de laquelle vous la regardez. Allez voir des films. Et tout simplement, je vous dis à plus tout le monde. Salut!